glorieux Saint-Esprit, que nous vivons dans la Bible. Toi que nous avons une photo et c'est cette union des prédicateurs. Apparemment, cette journée commémorative de la scène de la résurrection, nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie qui nous accorde à chaque être de nos pères, ainsi que pour la force, ô Dieu bien-aimé, que tu nous as accordé, afin de venir, ô Dieu bien-aimé, ici, dans cette maison de résurrection, pour venir écouter ta parole. Alors, ô Dieu bien-aimé, nous allons parler, ô Dieu bien-aimé, longuement de toi. Laisse que ta présence ne puisse pas nous faire défaut, papa. Nous aimerons que tu sois dans le jusqu'à la fin de notre culte. Que, ô Père éternel, tout esprit ne confesse pas ton nom de toute action, de lourdeur ainsi que de fatigue, soit au délieu de ces lieux, Père éternel. Apporte cela, Papa Pana. Au reste des choses, nous nous comptons sur toi. Bénis notre pasteur, sa femme, ainsi que tous ses enfants. Bénis notre église, chaque office, les ministres, ainsi que chaque membre, au Père éternel. Nous comptons sur toi. Toi, le Dieu qui donne l'amour, toi, le grand amour divin. Ton nom est le Seigneur, William Mario Sana, le signe éternel. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut regarder très fort? Je suis encore une fois de la joie et merci d'être du haut de cette chair. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13, 1, le verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. Nous prenons encore 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et le Seigneur Branham ajoute des bénédictions à la lecture faite du sujet de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Et Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Branham. En tout cas, je suis dans la joie d'être encore ici. Une fois de plus, je le dis. Ça nous fait toujours plaisir de monter du haut de cette chair. Car un enfant est toujours heureux d'être chez lui. Amen. Donc, comme nous l'avons lu ici, à partir de ces versets bibliques que nous avons lus, nous avons eu à tirer un soutien. Nous avons eu à tirer un chien qu'on a intitulé l'amour pour tout. Amen. Et comme soutien, nous avons eu à intituler ça l'union des branhamistes. Alors, ce thème est un peu très, comment dirais-je, c'est un thème qui pose beaucoup de problèmes aux gens. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie des croyants, les gens veulent plus avoir des dons que la chose primordiale que nous devons chercher. Amen. Frère Branham dit la chose que nous devons chercher, c'est d'avoir l'amour avant d'avoir les dons. Car tu peux avoir des dons, tu peux être un prophète, tu peux avoir les dons de ne sais pas parler en langue, d'interprétation de langue. Mais aussi, longtemps que tu n'as pas d'amour, tes dons-là ne servent à rien. Amen, amen. Alors, le lundi, nous avons eu à lire avec Frère Branham. Frère Branham nous a dit que nous sommes des hommes. Chacun de nous ici est un homme. Amen. Et tous, nous sommes confrontés aux erreurs. Chacun de nous a ses hauts et ses bas. Mais cela n'empêche pas qu'un frère puisse couper la communion avec son frère parce que l'autre a commis une erreur. Or, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde du message. Les gens ont transformé ce que Frère Branham a dit et ils veulent appliquer ça à leur manière. Amen. Quand nous lisons le message, Frère Branham condamne le péché de A à Z. Frère Branham ne produit jamais les gens à pécher. Amen. Mais Frère Branham aussi ne dit jamais que nous puissions nous éloigner des pécheurs. Amen. Parce que si nous nous éloignons des pécheurs, parce que selon nous, celui qui commet une faute est un pécheur. Amen. Mais Frère Branham ne dit pas que nous pouvons nous éloigner des pécheurs. Non. Frère Branham dit nous devons aller chez les pécheurs. Pourquoi nous devons aller chez les pécheurs? Parce que la seule façon, bien, le seul moyen de gagner le pécheur,
c'est en priant pour lui, mais non pas seulement en priant pour lui. Qu'est-ce que nous devons faire encore? Nous devons les parler. Amen. Or, sans parler, sans s'approcher de la personne, tu ne peux pas parler à une personne. Maintenant, si on nous dit que ne vous approchez pas des pécheurs, comment on va les convertir? Je me demande. Amen. Oh, frère était dans une mauvaise vie. Mais moi, étant que moi, je suis fils de la lumière, j'ai la lumière de Branham en moi, mon frère est dans l'obscurité. Mais comment faire pour éclairer mon frère? Amen. Il faudra que moi, qui ai la lumière, je puisse aller chez mon frère. Est-ce que nous sommes? Amen. Maintenant, frère Branham dit, donc je vais d'abord récapituler en bref ce qu'on a eu à lire ici le lundi. Frère Branham ne s'est pas arrêté là que l'amour couvre tout, mais frère Branham a dit la seule chose qui peut amener les chrétiens, il avait dit les chrétiens, mais nous on dit les branhamistes, la seule chose qui peut amener les chrétiens à l'union ou les branhamistes, c'est l'amour. Amen. C'est quand l'amour parfait de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est à ce moment-là que vous allez voir les gens sont unis. Vous pouvez prendre un exemple direct, palpable, c'est l'exemple dans un foyer. Amen. Vous allez constater qu'un foyer qui a l'amour, ce foyer-là sera toujours uni. Un foyer qui a l'amour, c'est très difficile de connaître même ce qui se passe dans ce foyer-là. Vous allez même vous poser des questions, mais est-ce que ceux-là aussi se chamaillent? Est-ce que ceux-là aussi, ils ont des problèmes? Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Quand ils aiment tellement les dieux, et du coup, ils sont liés l'un à l'autre. Et c'est ce qui fait même qu'ils poussent couvrir les erreurs des autres. Jamais un mari peut sortir ici dehors pour appeler tout le quartier. Quartier, moi, c'est un gars à Fibaka, à Tobaka. Amen. Un bon mari ne peut pas faire ça. Si réellement il aime sa femme, il ne peut pas sortir et dire moi c'est un gars, à l'ambakate, à l'imagatongo, à Solakabolo. Mais comme il aime, qu'est-ce qu'il va faire? L'amour qu'il a pour sa femme, il va couvrir. Il ne cherchera pas que les gens puissent savoir. Parce que c'est qu'une personne qui n'est pas soit de ma famille, ou même une personne de ma famille saura ça, il va aller divulguer ça ailleurs. Et du coup, ma femme sera mal vue. Amen. Et voilà pourquoi frère Branham dit ici, je vais dire, frère Branham dit, l'amour parfait bannit la crainte et le péché. Et même le discorde. Amen. Quand on parle des discordes, des divisions dans l'église, des divisions dans le corps Branham, qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque d'amour. Si nous avons l'amour parfait, nous n'allons pas parler du péché, nous n'allons pas parler de la crainte, on n'aura pas la crainte. C'est comme l'expression qu'on avait vue dernièrement. Des gens, quand ils sont que l'autre dans l'erreur, il a même motivé notre salut l'autre. Mais salut ton frère, non, lui il est dans la mauvaise vie. Vous voyez? Mais comment vas-tu gagner ton frère si tu ne manifestes pas l'amour envers lui? Je suis dans la brochure, se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. L'amour parfait bannit la crainte, le péché et la discorde. Se ranger du côté de Jésus. Prêcher le premier 6e mois 62. Le premier 6e mois 62. Version légère, je suis au paragraphe 149. Je vais lire. Frère Branham dit. Oh, je ne vous sens pas. On vient à peine de commencer. Frère Branham dit. Vous savez. J'ai pensé ici quelques personnes. Je les ai notées ici. L'aveugle, ils n'ont pas reçu à le dissuader. Ça, c'est l'aveugle que Jésus avait guéri. Cet homme à qui il venait de rendre la vue, nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Nous connaissons tous l'histoire de l'aveugle où Jésus avait dépassé beaucoup de malades, mais il est allé ouvrir les yeux d'un vieux aveugle. Nous connaissons cette histoire. Et en plus, il leur a posé une question qui les a vraiment piqués au vif. Donc, ils se sont présentés là. Et Jésus est passé. C'était un homme qui était méprisé et haï. Amen. Jésus était un homme qui était méprisé et haï. De la même manière que notre vieux frère Branham était haï et détesté, c'est de la même manière que l'homme Jésus aussi était haï et détesté. La Bible avait dit qu'il serait rejeté.
Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et nous étions tous errants comme des brebis. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout ce que la Bible avait dit qu'il serait, il serait épousé et abandonné. Et nous voyons cet homme, paragraphe 150. Par contre, ceux qui croyaient la parole, ils savaient que les choses même que Jésus faisait et les choses qui caractérisaient sa vie, ils savaient qui il était. Amen. Ceux qui croyaient la parole, en voyant la vie de Jésus, bien que quand on arrive, quand Dieu devient un homme, il y a des choses que Dieu va manifester où nous les humains on va dire que ça c'est un péché. Dieu a commis une erreur là. Amen. Mais comme ces gens-là croyaient tellement en lui, ils se sont dit ce que nous voyons que le gars est en train de faire, un être humain qui pêche ne peut pas faire ça. Amen. Et voilà pourquoi eux ils avaient foi en lui. Peu importe ce que les gens disaient, mais vous avez la charpentier, moi dans Marie, eux ça leur disait rien. Parce que quoi? Ils croyaient en la parole, ils croyaient en Jésus. Frère Branham dit, alors, en aucun cas, il n'aurait pu le salir. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui peut salir frère Branham? Non. Même si les deuxièmes exodes disent que frère Branham, c'était un pécheur, nous, on va sortir les Écritures pour défendre ça. Amen. Et, alors, en aucun cas, il n'aurait pu le salir. Parce qu'il ne voyait pas ça. Amen. Parce qu'il ne voyait pas ça. Jésus pouvait faire quelque chose qui paraissait aux yeux des autres un péché, mais aux yeux de Pierre, il ne voyait pas ça. Aux yeux de Jacques, il ne voyait pas ça. Amen. Frère Branham dit quoi? Vous savez, de toute façon, dis à ton frère, de toute façon, l'amour est aveugle à ces choses. Amen. De toute façon, c'est-à-dire, eux, ils ne voyaient pas ça. De toute façon, même s'ils voyaient ça, l'amour est aveugle à ces choses. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aimait le monde. Non, c'était le gars à la fête. Il a pris 3%, il a fait manger plus de 5000 personnes. Non. Bien que ce qu'il a fait là, c'est une erreur, mais nous, on voit seulement le bon acte que lui vient de commettre. Ce n'est pas un homme. Amen. Frère Branham dit, vous savez, de toute façon, l'amour est aveugle à ces choses. Point. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, point. L'amour parfait bannit la crainte. Et le péché, toute discorde. Amen. Je ne sais pas si l'église a saisi. Frère Branham dit, l'amour parfait bannit la crainte. Oh non. Et nous sommes ici tous, nous sommes le corps Branham, n'est-ce pas? Mais vous allez constater que, je ne dis pas que dans notre église, il y a des gens qui pensent comme ça, mais vous allez constater qu'il y a des gens qui souhaitent parfois le mal des autres. Amen. Il y a des gens qui souhaitent que les autres tombent, pour qu'en plus enlever l'autre là où il était, lui il puisse se remplacer. Amen. Le frère Branham dit, l'amour parfait bannit la crainte. Peu importe l'erreur que l'autre a faite. Amen. Si seulement c'est un enfant de Branham, je vais l'aimer. Amen. Même si ce n'est pas un enfant de Branham, je dois manifester l'amour. Parce que dans le cœur d'un fils de Dieu, il n'y a pas de haine. La haine, ce n'est pas pour nous. La haine, c'est pour le diable. Mais si vous voyez un fils de Dieu qui manifeste la haine, ce n'est pas un fils du diable. Mais c'est juste que le diable est en train de le oindre. Amen. Le diable est en train de lui communiquer des pensées qui ne sont pas censées être dans sa tête. Mais ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, faites juste le contraire. Amen. Frère Branham dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et le péché, toute discorde. C'est ce qu'est fait l'amour. Amen. C'est ce qu'est fait l'amour. Si réellement tu as l'amour en toi, tout ce que ton frère fait, tout ce qui lui fait de mal, toi à tes yeux, c'est rien. Amen. Peu importe ce qu'il a fait, il a commis, tu es venu lui trouver en train de boire, en train de fumer. Peu importe ce qu'il a fait, dans ton cœur, il n'y aura jamais un sentiment de haine. Si c'est ça dans ton cœur,
tu as déjà des étincelles de haine. Viens déjà t'agenouiller. Dis-toi, ah Seigneur, Branham, c'est trop bas pour moi. Je ne peux pas avoir la haine, Seigneur. Il a la mauvaise vie. Ça, c'est entre lui et Dieu. Amen. Moi, je dois faire ce que toi tu as dit, ma part, c'est quoi? Continuer à l'aimer. Bien qu'il met la mauvaise vie, les gens vont nous voir. Les gens vont dire, oui, le Branham. C'est pas grave. Amen. Moi, je dois faire quoi? Je dois l'aimer. Alors, si l'amour parfait est en nous, parce que nous savons que l'amour parfait, c'est un homme qu'on appelle le Branham. Et tous ici, on a reçu Branham dans notre vie. Amen. Celui qui a reçu Frère Branham, automatiquement a l'amour parfait dans son cœur. Amen. Parce qu'en recevant Frère Branham, tu acceptes les conditions. Amen. En acceptant Frère Branham, tu acceptes de laisser tous les autres hommes pour le suivre. Amen. En acceptant Frère Branham, venir à Frère Branham, c'est bien. Mais venir à Frère Branham, il faut maintenant savoir quelles sont les conditions que lui il a posées. Amen. Parce que quand on vient, quand Dieu pose quelque chose, un acte, la première des choses, même quand vous voyez la bénédiction, quand Dieu dit la bénédiction, je vous ai béni, sachez que derrière cette bénédiction, il y a une condition. Sans la condition, la bénédiction ne peut pas être là. Je vais te bénir, mon fils. À la fin, il va te dire, fais d'abord ceci. Si tu obéis, tu as ta bénédiction. Mais si tu n'obéis pas, zéro. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham va dire, nous qui avons l'amour parfait dans nos cœurs, qui bannit la crainte, à quoi servirait-il de mettre des barrières pour mettre l'autre dehors? Amen. On commence à faire des cercles, donc ça c'est seulement notre plan. Yewana voisin Alibanda. Yewana Alibanda, dit le cacao. Vous commencez à chercher à dominer sur les autres pour montrer que vous êtes différents des autres. Vous êtes des saints. Amen. Nous allons dire ça dans la brochure, se tourner vers le nord. Là où Frère Branham nous pose la question, à quoi sert-il de dresser des barrières dénominationnelles pour maintenir l'autre dehors? Amen. Pourquoi moi, je vais dresser une barrière pour mettre l'autre dehors? Alors que moi-même, j'ai même débat devant ce Dieu. C'est parce qu'on fait des choses parfois où nous sommes cachés dans les quatre murs. Si on nous dévoilait tout ce qu'on nous faisait ici, on met les coins ici. C'est comme je suis quand on a appelé cette femme-là. Est-ce que le juif avait même pu encore continuer? Non, parce que quand chacun venait, il dit, le yolo on va y avoir la maison. Il vient, yolo moi c'est vrai. Et la femme est restée seule avec Jésus. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Amen. Se tourner vers le nord, prêcher le 29, premier mois 61. En tout cas, quand le pasteur est venu là, j'ai senti notre présence. Quand je n'étais pas là, je n'étais pas rentré en moi. Amen. J'ai senti quelque chose qui est rentré en moi. Là, je suis confiant maintenant. Amen. Se tourner vers le nord, prêcher le 29, premier mois 61. Le 29, premier mois 61. La version Shekinah. Paragraphe 10. Frère Branham dit. Il dit quoi? Frère Branham dit. Il dit quoi? Surtout les élèves, là, j'allais écouter. Il dit quoi? À l'école, là, vous chantez. Le matin, il dit quoi? À l'église, là, vous êtes des cons. De l'amour, il dit quoi? Frère Branham dit. Il dit quoi? Envoyez. Paragraphe 10. Mais, nous essayons toujours d'y mettre nos idées. Il se fait que quand nous injectons nos idées, quand nous injectons notre théologie dans l'Esprit de Dieu, cela éloigne l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens qui commencent à prendre leurs pensées. Des bonnes pensées à leur manière. Ils commencent à venir coller ça avec les stations. Au moins, les stations, on va dire, quand quelqu'un commet pour frapper Dieu. Frapper Dieu, ils commencent à faire ça à leur manière. Mais nous devons suivre tout de la parole parce que Frère Branham a tout dit. Si Frère Branham avait dit que pour corriger l'autre, il faut prendre la chicote, à ce moment, les pasteurs devraient venir à la chair avec les chicotes. Amen. Frère, toi, le boutique, allez. Mais ça m'a beaucoup. Ça m'a beaucoup. S'il avait dit ça, comme c'est la parole, nous aussi on allait faire quoi? Appliquer. Amen. Si Frère Branham avait dit que quand quelqu'un a fait une erreur dans une église, il faut le chasser,
nous aussi, on allait faire quoi? Appliquer. Mais aussi longtemps que frère Branham a dit, quand l'autre fait une erreur, ne l'enfoncez pas. Mais comment vous voulez qu'on puisse l'offenser? Il est déjà c'est aller à l'encontre. Amen. C'est aller à l'encontre de ce que frère Branham a dit. Frère Branham dit, quand nous injectons nos idées, quand nous injectons notre théologie, dans l'esprit de Dieu, cela éloigne l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'étaient les choses en ce jour-là. Ils étaient en route, ça c'est les enfants d'Israël, mais ils désiraient quelque chose qu'ils pouvaient fabriquer eux-mêmes. Amen. Dieu leur a dit, je parle par Moïse. Et donc, quand ils voyaient Moïse, il est peu. Non. Toi, parle-nous. Dieu leur a parlé, il commence à dire, parlez, Moïse parle seulement. Moïse a parlé, il commence encore à faire des photos. Voyez-vous comment il est l'homme? Frère Branham dit, ils découvrirent ensuite qu'ils avaient éloigné de l'Esprit de Dieu par leur dispute et leur mauvaise conduite. Amen. C'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Yanga a dit, moi, Yanga va prier. Il ne faut pas arriver chez Kachiki. Lui, il prend le rouge. C'est des marabouts. Tu injectes des mauvaises pensées. C'est comme, dernièrement, ma soeur m'avait appelé. Ma soeur qui venait à l'église ici. Elle m'appelle comme ça. Ah, hier, j'ai vu un frère là. Un frère qui prie dans l'une des églises de Brazzaville là-bas. On s'est fait à l'église de Simti ici. Mais lui me dit, mais toi, quand je viens à Brazzaville là-bas, tu couches chez qui? Maintenant, la soeur lui a dit, non, je suis chez le pasteur qui a dit, parce que mon grand frère est là. Maintenant, le frère lui a dit, oh, mais vous, après-moi, vous êtes chez le pasteur Josué, non? Toi, tu devrais venir chez nous. Parce que nous, avec le pasteur qui a dit, ça ne passe pas. Maintenant, ma soeur a dit, oh, pasteur qui a dit, prie tout. Est-ce que pasteur qui a dit, d'avoir aimé les frères, de continuer? Ou pourquoi ne pas laisser cela tranquille? Hein? Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera de toute façon déracinée. Amen. Si le frère qui est avec nous c'était un frère Judas, en son temps et en sa saison, il sera déraciné. Mais on n'a pas besoin de lui faire la guerre. Judas était un bon trésorier. Il prêchait, il a guéri. Mais jamais Jésus a dit, toi démon, toi déjà, sors de mon église. Non. Amen. Frère Branham dit, ainsi, à quoi sert-il de dresser des barrières dénominationnelles pour maintenir l'autre dehors? Alors que nous savons que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera de toute façon déracinée. Mais pourquoi moi je vais mettre des barrières dénominationnelles pour mettre l'autre dehors? Amen. Frère Branham dit, nous ne faisons qu'entourer une chose d'une clôture. Vous savez, non? Entourer, c'est-à-dire, c'est-à-dire, soit tu as un moquet dans ta parcelle, tu dis que moi je mets soit un clôture, une clôture plutôt, qui va monter, qui va même aller, qui va dépasser les poches. Ok? Pour que personne ne puisse même ramasser tes morts. C'est ce que Frère Branham dit ici. Au paragraphe 11, il va nous raconter l'histoire des trois singes. Frère Branham dit, maintenant il y a une petite histoire qui dit quelque chose comme ceci. Que peut-être que ce n'est pas indiqué de dire cela à la chair, mais à un groupe de gens, remplis du Saint-Esprit, comme celui auquel j'ai le privilège de m'adresser. Mais elle dit que trois singes étaient assis sur un arbre. Écoutez très attentivement cette histoire. Trois singes étaient assis sur un arbre. Amen. Se regardant l'un l'autre. Et ils jetèrent un coup d'œil en bas. Ils étaient en haut, ils jetèrent un coup d'œil en bas. Et quand ils jetèrent un coup d'œil en bas, et virent les pauvres êtres humains. Ils nous ont vus. Ils étaient les trois en train de nous voir. Vu les pauvres êtres humains. Et ils disent, ne sont-ils pas malheureux? Les saints sont en train de nous appeler des malheureux. Pourquoi ils nous appellent des malheureux? Ne sont-ils pas malheureux ces hommes? Et ils disent qu'ils descendent de nous. Les singes ont même honte qu'on dise que nous sommes des descendants des singes. Ils ont honte, ils disent que ces hommes ne sont-ils pas malheureux? Et ils disent qu'ils descendent de nous. C'est une erreur.
Le 16 dit c'est une erreur que les hommes descendent de nous. Pourquoi? Frère Branham dit, jamais, ça c'est maintenant le singe qui parle, jamais je n'entourerai mon cocotier d'une clôture pour empêcher mon frère singe de manger. Amen. Jamais je n'entourerai mon cocotier de clôture pour empêcher que mon frère singe puisse manger. Mais nous, les hommes qui prétendons être plus que les animaux, nous faisons des clôtures. Yes. Non, lui, il ne doit pas être présent. L'événement là, c'est seulement pour nous. Lui, s'il soit là, moi, je ne serai pas présent. Si vous l'invitez seulement, ne m'invitez plus. Vous et moi, comme Yo et Katani. Mais tu es plus bas même qu'un singe. Amen. Le singe dit, je n'entourerai mon cocotier d'une clôture pour empêcher mes frères singes de manger les mêmes noix de coco que moi. Que je mange, merci. Vous voyez, c'est ça l'être humain. L'Église a toujours été ainsi. Amen. Comme ça, la clôture. Non. Eux, ils ne sont pas avec nous. Eux, ils croient des trucs bizarres. Mais des trucs bizarres, est-ce que tu as déjà pris un jour venir voir celui qui croit des trucs bizarres? Mais pourquoi tu crois ça? Amen. Si on t'explique si ce n'est pas scripturel, tu as le plein droit de dire non, ce que tu dis là, ce n'est pas la parole, hein, frère. Amen. Mais aussi longtemps que c'est la parole, et que vous restez là-bas à raisonner, cela ne nous fait ni chaud, ni froid. Amen, amen.